Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le plein air. Allez, je vous dis tout de suite après le générique. Je vais vous parler des plein air et dans l'explication je vais vous parler aussi de la méthode, ce que j'en pense moi de la méthode chimique. Il y a des méthodes aussi par piège et il y a des méthodes aussi biologiques, naturelles quoi, à l'aide de poissons. Donc je vais vous faire ressentir toute mon expérience de ce que j'ai vécu dans mon monde récifal. Avant de commencer toute cette vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un plein air, alors un plein air c'est un verre plat. Alors il y a différentes tailles, il y a différents plein air. Alors généralement c'est des verres plats qui sont translucides, qu'on retrouve généralement, alors on va parler ça plutôt des indésirables, qu'on va récupérer généralement dans nos aquariums. Et alors il y a différents plein air. Alors il y en a, je dirais, il y en a qui sont moins dangereux que d'autres. On va commencer par le premier, c'est le plein air rouge qu'on retrouve généralement lors de mise en eau, d'aquarium. Donc généralement on va le retrouver sur le sable. Alors ça c'est des plein air, je dirais début de cycle. Parce que l'aquarium se met en route, donc c'est les premiers animaux qui vont venir généralement par les pierres ou par des coraux et qui vont se nourrir en fait alors eux ils se nourrissent de diatomée, de lumière et aussi de chlorophylle. Donc généralement on va les retrouver sous le sable, dans un endroit du bac, on va le retrouver dans un sable et ça va envahir petit à petit. Alors, au début on va trouver ça joli, on va trouver ce plein air assez intéressant, mais après ça devient vite invasif. Le deuxième plein air qu'on peut trouver aussi, celui-là on va le retrouver plutôt dans les refuges. C'est un plein air blanc qui est assez petit aussi, pareil que le rouge que je viens de décrire. C'est des plein air qui restent assez petits. C'est un plein air blanc, lui pareil aussi se nourrit de chlorophylle. Donc je n'ai pas eu d'invasion, mais j'en ai aussi dans mon refuge. Ceux-là, bon, entre guillemets, pour moi c'est des gentils quoi. Alors, on va trouver un autre spécimen de plein air qui est un peu plus rare. Ce sont les plein air d'Euphidia. Alors c'est des plein air qui sont blancs, qui sont assez gros, comme je montre sur la vidéo, qui sont assez gros et qui vont se mettre en fait sur les boules des Euphidia, les tentacules, juste au bout des tentacules. Et eux en fait, ils vont juste venir là. En fait, pas déranger le corail, mais ils sont là juste en symbiose avec la lumière, donc ils sont un peu photosynthétiques et ils sont sous les tentacules, donc je pense qu'ils doivent faire un peu d'ombre aux tentacules du corail ou peut-être aussi manger les algues du corail. C'est une espèce que j'ai déjà vue chez un collègue. Avec un bain de bétadine ou de Coralérix ou de produits quelconques pour nettoyer les coraux, ça part assez facilement. Ça peut venir aussi sur les cataphiles aussi. Alors en fait tous les coraux qui ont des grandes parties chères, ça peut venir dessus. Une autre espèce aussi que j'ai eue, ce sont les plein air d'Acropora. Alors c'est un fléau. On peut appeler ça comme ça. Le jour où vous avez des plein air d'Acropora dans votre aquarium, c'est presque pour vous déjà, c'est une hécatombe et c'est un traitement qui est assez lourd à faire. Et je connais peu de personnes qui ont réussi à vaincre ce fléau. Tellement c'est comment s'appelle la préparation médicamenteuse est très loin. Donc c'est un plein air qui se nourrit en fait que de tissus d'Acropora. Ils vont venir manger en fait, ils vont se poser sur le corps de l'Acropora et venir manger en fait les macroalgues qui sont dedans jusqu'à tuer l'Acropora. Donc dans l'Acropora ils vont se sentir tellement bien, c'est un peu comme une chenille en fait.
une chenille dans les sols, c'est pareil. Ils vont venir dans l'acropora, ils vont se mettre plusieurs, ils vont faire des bébés, ils font des œufs, des larves, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un gros fléau. Comme je dis, ça peut venir très invasif. Je crois que l'incubation, c'est assez vite. Et le mâle, pas le mâle, mais la sexualité, c'est en moins de 20 jours, et l'incubation, c'est en une semaine, un truc comme ça. Donc il faut, c'est 6 jours, je crois, l'incubation. Il faut que je regarde de nouveau dans mes archives, mais ça va super vite, super vite, super vite. Donc il faut pratiquement, je crois que le traitement, c'était tous les 6 jours sur un aquarium d'acropora, prendre tous les acroporas, les traiter, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça devient rasoir à force, et c'est très long, et les échecs, il y en a beaucoup. Alors il y a une autre aussi variété de plein air, on appelle le plein air géant, qui est une variété aussi problématique. C'est un plein air qui est vorace, qui devient très grand, qui devient très grand comme ça, qui est nocturne, donc ça veut dire qu'il se déplace que la nuit, donc la journée on les verra même pas du tout. Tous vos gastéropodes, tout ce qui est Trochus, Bigorneau, tout ce que vous mettez, c'est mangé par lui. Il s'attaque aux bénitiers. Et donc c'est une espèce invasive, parce que c'est pareil aussi, on ne connaît pas trop au niveau incubation, au niveau œuf et tout ça. Et ça vient principalement par les pierres vivantes. Et donc si vous avez du sable dans votre aquarium, il va se planquer en dessous. Si vous avez des roches comme ici, posées au ras de la vitre, ça va se mettre en dessous. Donc c'est vraiment un gros nuisible. Et très intelligent, parce que voilà, je vais vous expliquer ça après, comment les piéger, et mettre les poissons. Donc je vais vous expliquer ça, mais c'est un gros 18. Alors, pour certains qui ne connaissent pas, comme c'est un plein air assez vorace, le seul détail que je peux vous donner, c'est méfiez-vous des coquilles vides dans votre aquarium. Si par exemple vous achetez, je sais pas moi, une vingtaine d'astréas, et que au bout de quelques années, vous voyez plein de petites coquilles vides, ça veut dire que peut-être dans votre aquarium, il y aura peut-être un plein air en train de se gaver d'astréas, donc il est content. Donc du moment qu'il trouvera des petits astréas, des petits trochus, des petits gastéropodes pour se nourrir la panse, il va être content. Mais le jour où il n'y en aura plus, il va s'attaquer à plus gros. Donc il peut s'attaquer comme celui-ci à un bilitier, ça ne le fait pas peur. Même un gros spécimen de bilitier, ça ne le fera pas peur. Donc méfiez-vous quand même de ça. Avant d'attaquer la partie prédateur pour les plein air, j'ai envie de parler de quelque chose aussi sur la chimie. J'ai dit tout à l'heure, il y a des produits qui existent pour tuer des vers. Alors, méfiez-vous de ces produits, parce que c'est des traitements qui sont efficaces. Mais ce que je vais pas parler dans le plein air, c'est que le plein air a une toxine dans son tissu. Et quand il y a beaucoup de plein air dans votre aquarium, si on met le produit qui va tuer le plein air, parce que je parle généralement du plein air, ça va marcher sur le plein air rouge qu'on trouve habituellement dans nos aquariums. Quand il y a plusieurs individus, les individus vont mourir, ils vont lâcher une toxine dans l'eau. Et cette toxine-là, elle est très fatale pour vos poissons. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire sur les produits chimiques. Alors méfiez-vous, si vraiment vous êtes au bord du gouffre et que vous mettez un produit anti-plein air, si vous avez des beaux poissons, ou si vous n'avez pas de poissons, mettez-y. Hein. Si vous avez des poissons, ou vous avez des coups de cœur, voilà, et que vous mettez ça, alors méfiez-vous quand même de ces produits-là qui vendent, c'est très fatal. C'est pas le produit qui va tuer les poissons, hein. Comme je dis, c'est la toxine qui se trouve dans les plein air, qui va se dégager dans l'eau et qui va tuer tous vos poissons. Donc là, je vais vous parler un peu de la méthode naturelle qu'on doit mettre dans nos aquariums. C'est la solution la plus écologique qu'on peut trouver, sans risque. Et généralement, les poissons qui mangent les plein air,
On peut les trouver en différentes tailles, donc ça peut être intéressant pour les petits aquariums comme pour les gros. Alors là j'ai une liste, hein, donc je suis obligé de la lire la liste parce que les noms, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de poissons qui sont affilialisés à ça. Donc on va commencer par les 5 Chiropus. Alors dans les 5 Chiropus, vous pouvez trouver le Marmoratus, le Splenditus, l'Ocellatus, le Pictiratus et le Meyeri. Alors ce sont des... Là j'ai parlé en latin, j'ai parlé de leur nom, de leur nom scientifique. Alors en fait c'est toute la famille de mandarins que je viens de citer. Alors c'est des beaux poissons. On peut les mettre en couple dans l'aquarium, donc c'est quand même l'idéal de mettre un beau mandarin, un beau couple de mandarins. Par contre, il faut se méfier que si vous voulez introduire un couple, regardez bien les nageoires dorsales des mandarins. Le mâle a généralement la caudale qui est pointue comme ça, là, qui part comme ça, après on voit le dessin, et la femelle elle est ronde. Donc méfiez-vous, parce que si vous mettez 2 mâles mandarins dans un aquarium, ça va se cartonner. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter attention, c'est des animaux, c'est des poissons, c'est pas des animaux, c'est des poissons qui sont assez voraces sur la microfaune, donc ils vont s'occuper de tout ce qui est planaire, donc ils sont très efficaces sur les planaires rouges, que j'ai cité avant, qui peut être efficace sur les planaires d'Acropora, mais là-dessus j'ai un doute. Qui peut être efficace aussi. Il y a un qui est très efficace aussi sur les nudibranches, entre guillemets, nudibranches du Montipora. Pour ceux qui peuvent être envahis, parce que c'est aussi un. Alors, je dirais pas que c'est un fléau, parce qu'on arrive à les irradier, mais ça peut être aussi assez invasif. C'est le Meyeri qui est assez efficace là-dessus, sur les nudibranches de Montipora. Donc c'est un mandarin qui est tout rouge, qui reste assez petit. J'en ai un dans mon aquarium, je l'ai mis, mais je l'ai jamais revu. Et j'ai un Splenditus aussi dedans que je vois que le soir. Et c'est rare, hein, je le vois 1 fois, 2 fois pendant mes congés. C'est pas un poisson que je vois beaucoup. Au niveau du comportement entre les autres poissons, on en met, il n'y aura pas de querelle entre les labres, les chirurgiens, les anthias. Donc c'est des poissons qui sont pas agressifs envers les autres. Donc c'est très intéressant à les regarder. Des fois ils font des parades nuptiales, donc c'est quand même des beaux poissons à pas négliger, à mettre que ce soit mettre dans des petits aquariums ou dans des grands aquariums. Donc là on va parler maintenant des labres. Alors il y a des labres qui sont quand même très efficaces sur les planaires, qui sont assez ravageurs sur les planaires, mais il y a des labres qui sont sympas et il y a des labres qui sont agressifs. Alors on va commencer par l'Alicores chrysus. Alors c'est un labre qui est jaune, qui peut être mis en banc, qui en niveau comportement est super sympa. Même entre l'arbres, il va pas chercher à se battre avec les autres, hein, voilà, et on le trouve généralement sous forme de petits individus. On peut les trouver de cette taille là, ça va jusqu'à 10 cm, et c'est assez petit, je dirais peut-être 3 cm, 4 cm qu'on les trouve au commerce à les vendre. Ils sont pas très chers, c'est des labres qui sont quand même assez efficaces sur les planaires rouges. Alors on a un autre labre, c'est l'Olicores marginatus. Lui c'est un grand mangeur de planaires. Lui c'est un des plus efficaces qu'on peut trouver. Lui il s'attaque au planaire léopard, donc c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo, c'est des grands planaires qu'on peut trouver, qu'on trouve sous les roches qui sont nocturnes. Il s'attaque à ça. Par contre, c'est un labre qui est agressif, mais pas tellement. Il va emmerder un peu les labres. C'est pas un qui va taper, quoi. Donc c'est un labre qui a un comportement un peu agressif. Et le seul problème, c'est que ces labres-là, on peut pas les mettre dans des aquariums petits, quoi, comme les 250 litres, parce qu'ils ont une grosse taille, quoi. Ça devient des pépères qui vont jusqu'à 18 cm. Donc c'est des gros pépères, mais par contre ils sont très voraces sur les planaires. Alors il y a un autre labre aussi qu'on trouve facilement
en animalerie, c'est le Pseudochelenius esatenia. Alors c'est un arbre qui peut être efficace et efficace. Alors ça veut dire que généralement ils sont vendus pour des mangeurs de plein air rouge. Et on peut le mettre dans l'aquarium et être blindé de plein air rouge, mais il va les regarder, il va les picorer, parce qu'un plein air c'est quand même amer. Donc c'est peut-être pas, il va peut-être pas les adorer, il va peut-être plus adorer vos artémias que la paillette, que les plein air. Donc c'est un double tranchant ces poissons-là. Et alors en plus, ils sont super pour ça, ils sont super cons. Alors ça veut dire que je prends le nom con parce que c'est le poisson le plus con que vous pouvez trouver dans l'animalerie, c'est lui. Alors généralement, il est toujours tout seul, il n'est pas entouré de l'arbre, il tape tout le monde et c'est une vraie taille. Donc réfléchissez bien à ce poisson-là, parce que il peut tuer des autres poissons, il peut tuer des antias, il peut... Non, c'est une plaie. Moi j'en ai pas dans mon aquarium. Pour cette raison-là, parce que voilà. Alors il y a d'autres poissons aussi qu'on peut mettre aussi que ce soit dans des petits aquariums, dans des grands aquariums. C'est un peu le comportement du mandarin que je trouve sympa. C'est le macropharadon. Alors je sais pas si on les voit. Alors j'ai deux espèces. Ici j'en ai un sur le côté. Je sais pas si on le voit dans la vidéo. J'ai deux espèces dans mon aquarium. Et en fait, ils sont super sympas entre eux, quoi. J'ai un rouge et j'ai l'autre c'est le Virinis ou un truc comme ça, et l'autre c'est il l'appelle le léopard. Donc ils ont deux formes différentes et ils ont un comportement plutôt sympa. Ils vivent ensemble, donc ils se cherchent mutuellement, ils se déplacent. C'est assez sympa. Ils passent leur temps à picorer tout ce qu'ils peuvent trouver sur les pierres. Et c'est des bons prédateurs de plein air, que ce soit le rouge, le blanc que j'ai dit dans les refuges, je ne sais pas, parce que dans mon grand bac, c'est difficile à savoir. Et pour moi, c'est des poissons qu'on peut aussi bien mettre dans des petits aquariums, dans des grands aquariums, et qui sont super sympas, parce qu'ils ne se cachent pas, donc on les voit assez souvent dans nos aquariums, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, moi je les vois souvent. Alors, il y a une demoiselle aussi qui fait souvent référence sur les forums américains, qui est aussi mis sur les listings des animaliers, mais que les animaliers ne vont pas proposer spécialement contre la lutte de plein air d'accro. Alors j'en ai mis une dans quelques temps. C'est pas parce que j'ai des plein air, non, c'est juste pour mettre le poisson, pour éviter d'en avoir pour plus tard, ou comment je veux dire, c'est de la précaution, quoi. Voilà. J'en ai pas dans mon aquarium des plein air, donc c'est juste pour une précaution. C'est une demoiselle qui est bleue et elle s'appelle la Cripster Springeri. Alors c'est une demoiselle qui est bleue, qui ne vit pas en pleine eau, qui ne vit pas comme certaines demoiselles dans les crevasses qui protègent leur territoire. C'est une demoiselle qui va se mettre en fait, qui est en relation avec des acroporas et qui va se mettre dans les branches d'acroporas. Donc c'est assez sympa, c'est assez particulier comme comment ça s'appelle, comme caractéristique, quoi, parce qu'elles sont en symbiose avec l'acropora, donc elle va venir protéger l'acropora et donc elle va faire un peu son territoire, quoi. Donc j'en ai une, elle est tout en haut ici, tout en haut de l'aquarium ici, là, ce côté là-bas, donc elle est dans un ensemble d'acropora pour l'instant. Je la vois très rarement parce que j'ai mis il y a 3 jours, donc pour l'instant elle se fait, quoi. Elle se fait au bac. Donc pour ceux qui veulent faire, qui n'ont pas de plein air d'acropora et qui veulent désirer de mettre, donc je mets la photo en vidéo pour certains et je vais mettre le nom aussi. Et n'hésitez pas à la mettre parce qu'elle elle est assez sympa. Alors au niveau on peut en mettre plusieurs, hein, faut voir ça avec votre animalier, parce que c'est une demoiselle que j'ai déjà vue plusieurs fois dans les magasins qui m'a pas interpellé pour là-dessus.
Donc j'en ai vu dans des aquariums de 800 litres, on pouvait mettre 2, 3, 4 individus sans problème. Alors il y a aussi un nudibranche aussi qui mange les planaires rouges, c'est la Chelodenira variance. Alors c'est un planaire, bon voilà, c'est assez difficile à trouver, il y a des magasins qui le proposent, et ça va manger en fait les planaires rouges. Après le problème de ce nudibranche, comme il mange que du planaire, voilà, qu'est-ce qui devient après dans l'aquarium, soit il meurt, je sais pas. Bon bref, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des gens qui en avaient, donc ça j'en ai pas mis dans mon aquarium, j'ai pas eu l'expérience là-dessus. Voilà, parce que comme j'ai eu des planaires, j'ai toujours mis des labres, c'était vraiment les poissons les plus efficaces que j'ai pu trouver pour m'aider à retirer les planaires. Alors pour continuer encore la lutte contre les planaires, il existe sur le marché des pièges. Qui vendent, qui sont efficaces sur papier. Et ça aussi j'ai envie de vous en parler parce que c'est quand même une expérience que j'ai faite. Donc moi j'ai fait mon propre piège à planaire. Parce que voilà. Alors voilà, ça c'est un bocal, ça c'est un bocal en verre de confiture avec un Tupperware dessus. Voilà, et en fait, c'est pas très compliqué à faire, hein, je monte et hop, je vais poser le bocal parce que je envie qu'il tombe. Et ici, en fait, ça c'est des tubes de bouchons que j'ai coupés, voilà. Et on va mettre de la nourriture à l'intérieur du bocal et on ferme et on le pose dans l'aquarium. On va essayer de le poser dans un endroit un peu de rond, un peu de ceci, un peu de cela, pour que le planaire la nuit vienne manger la nourriture qui est dedans. Alors, ça c'est mon expérience. Maintenant, conclusion de mon expérience. Et en fait, ce piège n'a jamais marché parce que j'ai beau mettre des morceaux de hareng, des morceaux de ceci, des morceaux de cela qu'on peut trouver sur les forums, ou un gars qui va trouver en mettant un morceau de moule, le planaire va la manger. Alors, je n'ai rien eu là-dedans à part des vers. Voilà, et j'ai réussi à capturer que des vers. Donc voilà, c'était une expérience. Alors si vous avez réussi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo pour dire, et surtout dites la nourriture que vous avez mis dans votre piège pour choper des planaires. Alors moi je n'ai jamais réussi, les léopards, les grands planaires des léopards, voilà, ils ont dû rigoler quand ils ont dû voir ça. Donc voilà. Alors les planaires léopards, j'en ai réussi à capturer facilement. Il faut que je vous parle de ça aussi. C'est la nuit. La nuit quand je regardais la télé, quand mon aquarium il est éteint sous les coups de 9 h, donc c'est la télé qui est en route. Et la nuit, ma femme et moi, on s'est surpris à regarder l'aquarium et on avait vu une grosse masse assez balèze de blanche comme ça sur la vitre. Et en fait, c'était un gros planaire géant. Donc j'ai pris ma main et je l'ai enlevé. Alors, il faut savoir quelque chose sur les planaires, surtout sur le planaire léopard, le grand planaire, c'est qu'il faut le détacher délicatement de la paroi si vous l'attrapez. Parce que si vous laissez un morceau dans votre aquarium, le morceau va automatiquement refaire un autre planaire. Donc comme je dis, c'est un gros prédateur et une fois que vous l'avez capturé, voilà. Alors si jamais on trouve des gros planaires comme ça, faut savoir que le papa ou la maman, il y a quelqu'un encore dans l'aquarium qui est là en train de pondre toujours dans votre aquarium. Donc c'est ça c'est ça un peu le danger du planaire, parce que c'est pas un seul individu, c'est un crabe. Quand on va trouver un crabe, donc on sait très bien que c'est venu avec une bouture, une pierre, donc on a trouvé qu'un crabe, donc on sait très bien qu'il ne s'est pas reproduit. Mais un planaire, généralement, ils sont plusieurs en train de vous attendre, ou une armée en train de vous attendre dans l'aquarium, et comme c'est qu'un réservoir fermé, ah bah, il dit ici, on est bien ici, on est au chaud, il y a tout à bouffer, et on va continuer l'invasion. Nous sommes sur la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Que je vous ai appris quelque chose un peu sur les planaires, surtout comment les irradier, parce que comme je dis, c'est un fléau, ça peut être catastrophique, ça peut dégoûter un aquariophile si on est mal conseillé. Alors n'hésitez pas à mettre des labres dans votre aquarium. Alors si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, mettez-moi un petit commentaire. Je vous dis à bientôt, Kenavo, et à la prochaine vidéo. Au revoir.